Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, une journée dans mon assiette, version Sissi Mua. Je me réveille à peine, comme vous pouvez le constater, il doit être 8h, 8h15 ou 8h30, je ne sais pas. Je me lève et je vous explique tout ça. Allez. Hello les amis, j'ai pris ma douche, je me suis préparée. Comme je vous l'ai dit, cette journée va tourner autour du format une journée dans mon assiette, mais version spéciale, version Sissi Mua. Vous connaissez pas Sissi Mua? Je vous fais un topo maintenant. Sissi Mua est une influenceuse fit girl sur YouTube qui à ce jour compte presque 2 millions d'abonnés. Elle se revendique également 100% vegan et a sorti quelques livres sur le fitness. Elle a développé récemment avec son compagnon une application de nutrition et de fitness qui cartonne. Voilà, vous en savez un peu plus. Comme vous avez pu le constater, Sissi Mua est une grande influenceuse fit girl. Personnellement, j'adore ce qu'elle fait. J'ai donc décidé aujourd'hui de me mettre dans sa peau et plus précisément dans son assiette. Ok, alors il faut savoir que Sissi Mua pratique le jeûne intermittent, c'est-à-dire qu'elle se laisse 16 heures entre son dernier repas et son prochain repas. Ça tombe bien parce que je le fais aussi depuis une petite année, du coup c'est parfait. Donc pour ma part, j'ai mangé hier pour la dernière fois sur les coups des 20 heures. Donc mon premier repas de la journée sera vers midi. Par contre, le matin, elle se boit un café avec du lait végétal. Alors personnellement, je ne bois pas du tout de café, donc je vais me faire un petit thé avec un peu de lait de coco. C'est la base, le lait de coco, j'aime tellement ça. Alors j'ai vu qu'elle mettait du lait de soja dans son café, mais là j'avais plus de lait de soja. Et perso, quand j'achète du lait de soja saveur vanille. Je trouve que c'est déjà un peu plus sucré et c'est pas mal du tout. Et on se retrouve pour la préparation du déjeuner. Alors, il est un peu plus de 10h30. Il est exactement 10h48, je vais m'atteler à la préparation du déjeuner spécial Sissi Mua. Comme j'ai dû vous l'expliquer dans le petit format qui faisait un topo du coup sur elle, Sissi Mua est 100% vegan et a développé donc son application TSE où vous pouvez retrouver toutes les recettes qu'elle propose, donc du déjeuner au dîner, au repas rapide, etc. Pour ma part, je n'ai pas d'abonnement sur le site de Sissi Mua. J'ai quand même réussi à vous dégoter des recettes pour aujourd'hui. Étant donné qu'elle aime beaucoup les pokés pour déjeuner le midi, je vais vous faire la recette TSE Buddha Bowl. Donc forcément 100% vegan. Allez, c'est parti. Bon, bien entendu, je vous mets les ingrédients à côté, mais grosso modo, voilà ce qu'il va nous falloir: du chou, de l'oignon, du citron, des carottes, un avocat, des pois chiches, du quinoa, etc., etc. Alors du coup, j'ai mon boulgour qui est en train de cuire à peu près 20 minutes. J'ai coupé mon chou. Sur TSE, Sissi Mua nous dit de prendre du chou rouge pour cette recette. Il n'y avait pas de chou rouge. Je suis allée au magasin hier, il n'y avait pas de chou rouge. Du coup, j'ai pris un chou blanc, enfin un chou vert, enfin un chou normal quoi. Je vais couper mon avocat. Alors, on passe à la préparation de la marinade pour le tempeh. Alors, j'ai jamais goûté. J'ai déjà acheté du tofu. J'ai pas trop kiffé. Alors, pour ça, du coup, il vous faut de la sauce tamari ou de la sauce soja. Moi, personnellement, j'ai une sauce que j'adore chez Biocop. C'est la teriyaki. Très asiatique, du coup. On met 3 cuillères à soupe. Et maintenant, 3 cuillères à soupe de sirop d'érable ou sirop d'agave. Du coup, moi, je suis partie sur le sirop d'agave. Donc, 3. Alors, dans la marinade, maintenant on met une demi-cuillère à café d'huile de sésame. J'en avais plus, du coup j'ai pris de l'huile d'olive. On va voir ce que ça donne. 2 cuillères à soupe du jus de citron vert. Ils sont pas juteux de ouf, hein. Mais vraiment, regardez, il sort aucun jus. Je le presse, il sort vraiment aucun jus. C'est quoi ce bordel? Je me suis fait arnaquer mes citrons quoi. On va tester un autre, ça va déjà un peu mieux. Donc du coup, la moitié d'un citron vert finalement, ça correspond à peu près à 2 cuillères à soupe. Hop. Alors pour la marinade, on est bon, on la met de côté. Et maintenant, on va passer à la sauce cacahuète. Pour ça, il nous faut forcément du beurre de cacahuète. Si vous avez la foi d'en faire à la maison, faites-en. Moi perso, j'en ai acheté un Biocop. Je vais le faire un peu à l'œil. J'ai mis 3 bonnes cuillères à soupe. À peu près cette quantité j'ai mis. Alors maintenant dans la sauce cacahuète, je vais rajouter 2 cuillères à soupe de sauce tamari, soja ou teriyaki pour ma part. Alors maintenant on va mettre 4 cuillères à soupe de crème végétale ou de lait végétal, ce que vous avez. On vient rajouter 1 cuillère à soupe de sirop d'érable ou de sirop de goyave selon ce qu'on a à la maison. Du coup moi, pourquoi j'ai dit goyave? Agave. Allez pas chercher du sirop de goyave, hein, je pense que vous en trouverez pas. Alors on vient rajouter une gousse d'ail et quelques petits morceaux de gingembre. Voilà la mixture. Ok, alors maintenant que la marinade, la crème de cacahuète sont finies, je vais passer à mes pois chiches. Je les ai égouttés. Je suis en train de les mettre à revenir dans ma poêle. Je vais mettre une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de curcuma et une demi-cuillère à café de coriandre moulu. Je vais faire revenir mes pois chiches tranquillement. Du coup, pendant ce temps-là, je vais en profiter pour égoutter mon quinoa.
Maintenant, je vais dresser le quinoa dans mon assiette. Alors du coup, quand je fais des pokés, je prends des assiettes creuses. Donc ça me fait des grosses portions, mais c'est pas grave, il m'en reste pour le soir. Je vais mettre à tremper mon tempeh dans la marinade. Du coup, j'ai coupé mes petites carottes comme ceci. J'en fais de même pour mon avocat. Ok, alors il est l'heure de faire revenir mes tempeh. Allez, maintenant on passe au dressage. Je mets un peu de chou, un peu de carottes, mes pois chiches, mon avocat et mes petits tempeh que j'ai fait revenir. Ok, et c'est parti, ça a l'air vraiment très copieux, j'ai hâte de goûter tout ça. Allez, il fait beau dehors, du coup je me suis sorti ma petite assiette et je vais manger au soleil, je vous en donner des nouvelles. Je vais faire goûter à mon chéri, on va voir ce que ça donne. Bon, hein? C'est bon? Ouais. C'est une jury. Franchement les amis, c'est super bon. J'avais jamais goûté de tempeh dans ma vie comme je vous l'ai dit et c'est une tuerie. Allez, je vais finir ce plat. En tout cas, je me régale, que ce soit la sauce aux cacahuètes, la marinade pour mon tempeh, l'avocat, les petits pois chiches revenus. C'est une tuerie, je me régale. Allez, je finis ça et on se retrouve pour le tea time. Je vais tester. J'ai acheté ça hier pour la première fois. Point de vue odeur, on a l'impression que c'est un peu du cidre en fait. Mais apparemment, c'est très bon de toute façon pour la santé. Ok, ouais, ça ressemble vraiment au cidre en fait. Mais c'est pas mauvais. J'ai fini mon verre de kombucha et puis on passe au tea time comme prévu. Et voilà les amis, j'ai fini mon thé. Du coup on se retrouve à 16h pour la collation parce que Sissi fait une collation 1 heure ou 2 avant son sport. Donc du coup à 16h je vous prépare la petite collation en vidéo et après on fera une séance de sport ensemble. Allez, à tout à l'heure. Et j'en profite pour bosser un peu. Il est 16h, je vais donc faire mon sport d'ici 1 heure, 1 heure et demie. C'est donc l'heure de la collation. Alors la fameuse recette de la collation, je l'ai sous les yeux, je vous la mets juste ici, voilà, au moins vous avez la recette proprement dit. Il faut savoir que moi je suis allée donc à Biocop, comme je vous l'ai dit, j'ai fait les courses hier. Je suis allée à Biocop hier et je n'ai pas trouvé tous les ingrédients qu'il y avait dans la collation de Sissi Mua. J'ai donc fait au mieux, c'est-à-dire j'ai acheté en fait un sachet déjà préfait à Biocop où je vais venir rajouter quelques ingrédients pour que ça corresponde un maximum à la collation de Sissi Mua. À l'intérieur vous avez de l'avoine, du blé, de la seigle, de l'orge et du riz. Voilà, donc c'est quelque chose de riche en fibres. Comme dans la recette de Sissi Mua, je vais rajouter mes quelques pépites de chocolat que j'ai pris chez Biocop, chocolat noir et quelques noix aussi que j'ai pris en vrac. Alors du coup c'est pas du concassé, donc je sais pas si je vais les concasser ou si je vais les mettre entières. Et chose que j'ai rajoutée qui n'était pas du tout dans la recette de Sissi Mua, c'est quelques fruits rouges. Oui, parce que à force de suivre Sissi, je me rends compte qu'à plusieurs reprises elle évoque le fait de ne pas manger suffisamment de fruits. Donc du coup moi j'ai des petits fruits congelés, des fruits rouges congelés au congélateur forcément. Allez, je prépare ça. Ok, c'est fait, j'ai goûté et c'est trop bon. Du coup, j'ai pas concassé les noix par la bouche pleine, je suis désolée. Et j'en suis sûre que ça va me redonner un regain d'énergie juste avant de faire mon sport. Allez, je finis ça et on se retrouve en tenue de combat. Je me suis mise en tenue de combat, c'est donc parti pour une séance de sport accompagnée par une vidéo de Sissi Mua. Prions pour que je n'ai pas trop de courbatures. J'étais en train de regarder, ça va, je dégouline pas de ouf. Merci les make-up waterproof. Non, sérieux, je viens de finir la séance de Sissi Mua à 40 minutes, bouchée intense. Je vous mets le lien de la vidéo dans la description en dessous. C'était une séance de 40 minutes. Comment vous dire, elle m'a achevée. Je ne sens plus clairement mes jambes. Donc je pense que demain, ça va être une journée très compliquée pour me mouvoir. Une journée courbature, quoi. Mais bon, c'est pas grave, je vais descendre et on va commencer à préparer le repas pour ce soir parce que sinon je vais être à la bourre. Alors du coup, après cette bonne séance de sport et une coiffure qui a changé, je prendrai ma douche tout à l'heure. Là pour l'instant, je vais m'occuper du repas de ce soir parce qu'en fait, il faut que je parte dans une demi-heure. Donc j'ai une demi-heure pour préparer le repas de ce soir.
Pour ce fait, je fais quelque chose de super rapide qui vient une fois de plus du site et de l'application TSE de Sissi Mua. Du coup, ça s'appelle légumineuses à l'asiatique. Alors, pour ça, il va vous falloir des haricots blancs cuits, des pois chiches. Alors moi, perso, je vais reprendre les pois chiches que j'ai fait cet après-midi parce que j'en ai fait des tonnes sur la recette. En plus, revenu comme ça avec un petit peu d'épices, je pense que ça va être que meilleur avec la recette. Donc mes pois chiches de tout à l'heure qui sont dans mon petit perroir. Alors comme une blonde, j'ai mélangé mon boulgour. Maintenant que je suis plus blonde, je peux me permettre de le dire. Enfin bref, comme quelqu'un de pas très malin, j'ai mélangé mes pois chiches avec mon boulgour. Donc du coup, il va falloir que j'aille chercher mes pois chiches. Enfin bref, du coup, haricots blancs, pois chiches. Il va nous falloir aussi du gingembre. Donc du gingembre frais de préférence, échalote et ail, 2 cuillères à soupe de lait de coco. Il faudra une fois de plus de l'huile de sésame. Alors comme je vous l'ai dit ce midi, j'en ai pas. En fait à Biocop hier j'ai cru prendre de l'huile de sésame et finalement je me suis trompée. J'ai acheté de l'huile de cartame. Du coup je sais pas du tout ce que c'est, mais ça ressemble pas à de l'huile de sésame. Donc pour cette recette je ferai comme cet après-midi, je mettrai de l'huile d'olive et ça ira très bien. Il nous faudra aussi du vinaigre de cidre. Moi je mettrai du vinaigre de riz du coup. Sel, poivre et de la coriandre fraîche. Je n'ai pas trouvé non plus de coriandre fraîche. Oui, si, tes recettes elles sont un peu compliquées des fois. Au mois de février, là on trouve pas tout ce qu'on veut. Mais bon, bref. Du coup, voilà, il va nous falloir tout ça pour préparer notre petite recette vegan de Sissi Mua ce soir. Allez, je m'y mets. Et pour que ce soit beaucoup plus pratique, je vous mets tous les ingrédients qu'il vous faut ici. Je mets mes petits flageolets blancs. Alors 150 grammes en principe, moi il y en a un peu plus. Pourquoi? Parce que en principe il faut également mettre 150 grammes de flageolets rouges. Enfin d'haricots rouges, mais vu que mon chéri n'aime pas, je ne mets que des blancs. Et voilà, c'est super simple, c'est très très simple, mais du coup ça sera parfait pour finir les tempeh de ce midi. Du coup, ça y est, le plat est prêt. Comme vous avez pu le voir, il est très rapide à faire. Sissi, généralement, mange très léger le soir et accompagne ses plats avec une soupe. Alors perso, vu qu'il me reste plein de restes de ce midi, je pense que ça, avec les tempeh, ça sera très bien. Pas besoin de faire une soupe. Mais voilà, je pense qu'on va se régaler. Je vous donne mon avis tout à l'heure. Ça y est, du coup, j'ai goûté cette petite salade asiatique. Et c'est une vraie tuerie. Du coup, j'ai fait réchauffer des petits tempeh de ce midi. J'ai mis un peu de boulgour et la sauce au beurre de cacahuète qui, franchement, je vais refaire. Est excellente. Par contre, je mettrai un peu moins de gingembre la prochaine fois. C'est du quinoa, pas du boulgour. Ah, moi, j'avais ça du boulgour toute la journée. Ouais. Sérieux? Ouais. Mais non, je crois que c'est du boulgour. Quinoa. J'espère que ce format de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner, les amis, et activer la cloche de notification. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye!